Bonjour à tous et toutes, mes chers petits choux. Écoutez, je vous ai mis une petite ambiance zen, piano, glou-glou, pour ce tirage deuxième partie des signes astrologiques. Vous me direz comme ça en commentaire si vous aimez, si vous préférez avoir un fond sonore ou pas du tout. Mais pour ce genre de tirage, comme ça on est entre nous, ça concerne vos vies, votre sensibilité, les tendances pour la semaine prochaine. Je trouvais que c'était sympathique. En tout cas, on essaye. J'espère que le son ne sera pas trop fort, mais je ne pense pas. Donc, on se retrouve pour les signes terre et d'eau, pour la voyance, les tendances du 8 au 14 mars. Voilà. Alors, on va commencer par l'oracle sacré d'Unicia. C'est un oracle qui sort du monde caché des pochons. Et ben oui, parce que vous le savez, vous êtes sûrement comme moi. Quand vous avez des jeux qui sont dans des pochons, ils ont tendance à attendre patiemment qu'on les sorte de l'oubli. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je ne sais pas comment faire autrement. Mais heureusement, j'y ai pensé. Donc voilà. Donc, on prend cet oracle qui contient beaucoup de cartes. Et puis, on prend le Keeper de Christéphania qui m'avait été envoyé par ma petite Marilyn. Et donc, qui est très joli aussi. Donc, c'est un des très récents jeux que j'aime aussi utiliser. Voilà. J'ai dit Marilyn, non, c'est Mylène. Je me trompe de star. Alors. Oh, ça fait du... Moi, ça me calme. Alors, c'est parti pour les Gémeaux. Bien sûr, si parmi ces cartes, je tire un personnage, c'est trop limitant, je prendrai une autre carte. Hein. Vous connaissez la règle. Alors, on parle de libération, de transformation et d'évolution. Bon, écoutez, c'est pas mal, parce que généralement, quand vous voulez vous transformer, en plus, c'est marqué évolution, c'est pas régression. Donc, pour moi, c'est positif. Que nous dit le Keeper ? Bref, maladie. Bon, bah écoutez, désolé. En tout cas, moi je retiens le mot bref et le mot libération, transformation, évolution. Donc je vois que pour ceux qui risquent de tomber malades la semaine prochaine, parmi les Gémeaux, vous êtes sensibles aux microbes, vous d'ailleurs. Hein. Ne craignez rien, ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Et puis, vous ne serez pas tous malades, vous savez, ça ne peut pas parler pour tout le monde à 100%. J'espère que la plupart auront une belle transformation et une évolution. Alors ensuite, les balances. Ah, ben oui, vous, moi, les balances, vous savez que ces derniers temps, les cartes n'étaient pas bonnes. On va espérer de bonnes cartes. Je crois que la dernière fois, ça allait à peu près. Ouais. Je dis, j'ai pas passé une semaine horrible, ça allait. Hein, moi. Alors, pour les balances. Avec une Iciane à quoi? Ouh là là. Méchanceté, attaque, situation qui fait du mal. Ça commence bien. Bon, il va falloir se méfier. Hein. J'espère qu'on a une carte qui va apaiser. Alliance. Bon, écoutez, c'est une bonne carte. Ça vous parle d'amour, d'association, d'aide aussi. Vous n'êtes pas tout seul. Donc, si vous êtes attaqué, faites confiance à votre moitié pour vous soutenir. Et puis, écoutez, quand même, méfiance pour vous, les balances ou les ascendants balance pour la semaine prochaine. Et bien voilà, ça continue, la poisse. Ensuite, pour les amis Verseau.
Alors, bon, ça glisse. Ah ben, on va prendre celle-là, elle voulait venir. Trahison, déception, désillusion. Bon, commence bien. Et le voyage. Bon, bah, écoutez, le voyage, c'est pas mauvais, hein, au contraire. Donc, vous voyez, alors, il y a plusieurs. En plus, vous voyez, vous voyez à bord de mer, il y a plusieurs choses pour vous. Si vous avez prévu une sortie la semaine prochaine, un voyage, déplacement, vous risquez d'être déçu. Voilà. Pour ceux qui ne voyagent pas, bah quand même, soyez prudents, c'est un peu comme pour les balances. Hein. On vous parle de trahison. Hein. Et voyage, moi, je pense aussi à distance. Donc, si quelqu'un vous trahit, une amie ou quelqu'un d'autre, il est temps, cette fois-ci, de prendre des distances. Bon, ça reste moyen pour les cimetières quand même. Hein. Alors, on enchaîne avec l'eau. La sensibilité et l'hypersensibilité des signes d'eau. On commence par le cancer. Alors, tiens, c'est l'envers, c'est pas grave. Pour les cancers, ça donne quoi? Discussion, parole, échange. Bon, ben voilà, la semaine prochaine, ça va blablater. Ça sera peut-être des échanges intéressants ou des ragots, je ne sais pas, mais en tout cas, vous n'allez pas vous sentir spécialement isolé. Alors, ça peut être à distance, bien sûr. Hein. Cadeau. Écoutez, c'est du bon, ça. Des cadeaux, des échanges. Vous voyez, dans le terme échange, on peut aussi c'est recevoir un cadeau ou l'envoyer ou le donner. Ce sont 2 cartes positives. Bah, vous voyez, les cancers, c'est bien pour vous la semaine prochaine. Ensuite, on va passer au scorpion. Alors, on nous annonce quoi pour les scorpions? Prudence, attention, mise en garde. Là, pareil, attention, vous voyez, il y a beaucoup de cartes, mais c'est pas des bonnes qui sortent. Ah, ben, c'est comme ça, il faut vous méfier aussi. Hein. Ah, l'être agréable. Alors, ça veut dire 2 choses. Soit vous aurez une semaine contrastée, vous aurez à la fois voilà, des bonnes choses, des nouvelles de quelqu'un. On va pas se le cacher, ça sera plutôt à notre époque un SMS qu'une lettre ou un mail éventuellement. Et ben oui, les gens ont perdu l'habitude d'écrire. Moi, j'aimais bien quand j'étais plus jeune, quand j'habitais Paris, j'allais chez Papier Plus, pardon. C'était une boutique de papier, d'enveloppe. Alors, ça coûtait un bras, hein, voire un bras et un bout d'épaule. Et c'est vrai que j'y allais pas souvent, mais voilà, quand vous vouliez vous faire plaisir ou faire un cadeau, ils vous vendaient. C'était à Pont-Marie. Je sais pas si ça existe toujours cette boutique. Je pense que oui. On vous vendait des belles enveloppes colorées avec le papier qui va avec. C'était toute une époque qui n'existe quasiment plus. Enfin voilà, en tout cas, vous allez recevoir donc plutôt un SMS agréable, mais on vous dit mise en garde, ça peut être aussi. Il faudra vous méfier si c'est vraiment un SMS qui vous caresse dans le sens du poil, bah écoutez, méfiez-vous parce qu'il faudra rester prudent, modérez votre enthousiasme. Voilà, hein. Voilà pour les amis scorpions. On va finir par les poissons qui sont en plein anniversaire cette semaine. J'en connais. Ben oui, il y a Grenadine des Îles qui va fêter son anniversaire. Et puis, parmi mes abonnés, écoutez, non, là, pour l'instant, je ne connais pas pour cette semaine qui fête leur anniversaire. Alors, il va pour les poissons, la poiscaille, les poissons d'eau douce et les piranhas. Oh, il y a de tout dans les poissons. Hein. J'ai testé. Maladie, se rendre malade, atteinte. Bah dis donc, pour un anniversaire, c'est pas mal. Hein.
Argent inespéré. Oh! Bah, écoutez, c'est pas mal aussi. Donc, pour mes amis poissons, j'espère en tout cas que ça va tomber pour vous cette semaine. Il y a de l'argent inespéré qui tombe. Alors ça peut être, bah oui, si c'est inespéré, c'est vraiment quelque chose soit que vous attendez depuis longtemps, ou vous étiez désespéré d'attendre, j'en connais d'ailleurs qui attendent depuis longtemps des poissons, ou simplement, voilà, quelque chose qui tombe. Alors ça peut être au jeu, pourquoi pas, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, c'est un petit gain comme ça, un petit ou un gros gain qui arrive. Se rendre malade, alors c'est pas attendre, c'est atteinte, voilà. Donc j'espère que cette arrivée d'argent va vraiment, adoucir votre semaine, puisqu'effectivement, sinon, vous pouvez avoir une maladie ou vous rendre malade pour quelque chose. Ça peut être, vous vous sentez atteinte par une réflexion, par quelqu'un qui vous ignore, par une déception, vous voyez, travail, amour, et cetera, ou tout simplement un problème de santé. Voilà, donc c'est quand même assez contrasté, on va dire, pour les poissons. Et bien voilà mes petits choux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bien évidemment, je compte sur vous pour m'indiquer en commentaire si vous regardez les 2 vidéos, parce que vous avez aussi votre ascendant qui peut être dans la première partie, feu et terre. Vous me dites si vous préférez, l'ambiance, avec ou sans musique? Bon, je vous pose la question, mais j'ai déjà choisi, hein. Parce que moi, en tout cas pour moi, c'était extrêmement agréable, détendant je sais pas si ça existe détendant, je vais le dire quand même, de faire ce petit tirage, avec ce genre de fond sonore. Voilà, faut juste me dire si, c'est pas trop fort, voilà, parce que c'est une première, il faudra ajuster par la suite. Je vous embrasse, portez-vous bien et surtout, bah, une bonne semaine. Allez, à bientôt.